va délivrer le message intitulé Enseignement sur la jeunesse et la division de l'esprit et la 4e session. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne, c'est la 7e session sur la Genèse. Dernièrement, vous avez appris des concepts difficiles. À partir d'aujourd'hui, ça sera plus facile. Vous avez appris certains noms dont Dieu est appelé. Vous avez appris que Dieu fait référence à Dieu la Trinité et travaillant ensemble. Et à propos de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Lorsque vous connaîtrez ces concepts, vous serez beaucoup plus touchés et vous pourrez comprendre le flot global de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ensuite, vous avez appris les noms dont Dieu le Père est appelé tels que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de jugement et de destruction. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître d'autres noms de Dieu. 1 Pierre 4 et 14 dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes errés, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Maintenant, l'Esprit de gloire est ici plus que la simple apparition du nom de Dieu. L'Esprit de gloire fait référence au cœur de Dieu qui est digne de recevoir la gloire. Ici, il est dit que l'Esprit de gloire est l'Esprit de Dieu. Puisque Dieu fait référence à Dieu la Trinité, l'Esprit de gloire est le même cœur des trois Dieu la Trinité. Le cœur de Dieu le Père, du Seigneur et du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous dignes de recevoir la gloire. Cependant, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, la Trinité, a toujours donné toute la gloire à Dieu le Père. Et bien sur cette terre, notre Jésus a donné toute la gloire uniquement à Dieu le Père. Êtes-vous toujours confus quant à savoir quel cas est Jésus ou Jésus-Christ? Lorsque nous parlons de Jésus, c'est pour raconter l'époque précédant la crucifixion du Seigneur. Lorsque Jésus manifestait de signes et de prodiges, les gens rendaient toute la gloire à Dieu le Père. Et par exemple, Matthieu 15, 31 dit « En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. De plus, Jésus a prié Dieu dans Jean 17, 4, qui dit « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et Jésus a dit dans Jean 12, 28, « Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et encore, Jésus a dit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Tous les attributs de vérité qui appartiennent à la bonté se trouvent dans le cœur de Dieu. Par conséquent, lorsque les enfants de Dieu font le bien, Dieu le Père est glorifié par leurs bonnes actions.
Et par conséquent, assurez-vous que même si l'Esprit de gloire est le cœur de Dieu, la Trinité, il est surtout le cœur de Dieu le Père en particulier. Lorsque nous faisons quelque chose qui manifeste la gloire de Dieu le Père, il vient sur nous comme l'Esprit de gloire. Et il reçoit la gloire que nous lui donnons. Une fois que Dieu le Père reçoit une telle gloire, il fait en sorte que ceux qui lui rendent gloire reçoivent également la gloire. Ainsi, partagez votre témoignage avec les autres est le moyen de rendre gloire à Dieu le Père. Et certains pourraient manquer l'occasion de partager leur témoignage à l'autel en raison du temps limité et du trop grand nombre de témoignages. Mais ne vous inquiétez pas, votre tentative de partager la vôtre sera prise en photo au ciel et votre bonne intention sera reconnue au ciel. Alors montez simplement à l'autel pour partager votre témoignage et rendre gloire à Dieu le Père. Votre bonne intention est prise en compte parce que vous vous présentez devant l'autel, devant le podium pour partager votre témoignage. Cela devient votre récompense sous forme de bénédiction. Cependant, attention, toutefois, à ne pas partager un faux témoignage. Dire que vous êtes guéri, même si vous ne l'êtes pas, est un mensonge. Mentir ou le mensonge n'est jamais accepté. Votre témoignage doit être vrai, alors vous obtiendrez la gloire donnée par Dieu le Père. Et ainsi, Jésus a dit dans Jean 13, 32, « Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Et d'ailleurs, 1 Pierre 4, 14 dit, « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Pourquoi l'Esprit de gloire repose-t-il sur vous lorsque vous êtes outragé à cause du nom de Christ? Si vous êtes injurieux au nom du Christ, cela signifie que vous êtes au moins sur le rocher de la foi, au troisième niveau de la foi. Votre foi ne faiblira jamais, quelles que soient les difficultés et les épreuves auxquelles vous faites face sur le rocher de la foi. Dans quelle mesure Dieu le Père sera-t-il heureux lorsqu'il trouvera de tels enfants? L'ennemi, diable et Satan peuvent persécuter injustement les enfants de Dieu par le main de personnes méchantes. Dans quelle mesure Dieu sera-t-il fier de ses enfants qui gardent leur foi, se réjouissent et rendent grâce? Dieu peut être très fier devant l'ennemi diable et Satan grâce aux personnes qui sont devenues les enfants de la vraie foi à travers la culture humaine. Ce fait lui-même devient gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu se vante auprès de l'ennemi diable de ses enfants qui restent fermes dans leur foi. Dieu le Père dit aux démons, Dieu dit à l'ennemi diable et Satan, « Avez-vous vu mes enfants qui gardent leur foi et sont reconnaissants même dans les moments difficiles et me glorifient? » Alors l'ennemi diable et Satan honte et admettent qu'ils ont été vaincus, et cela en soi rendra gloire à Dieu. Et Dieu le Père donne gloire à ses enfants qui rendent gloire à Dieu de cette façon. Et non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel, Dieu récompense grandement ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, 11 à 12, « Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant moi, qui ont été avant vous. » Or, les paroles de ces versets ont été prononcées par Jésus avant d'être crucifié, même aujourd'hui. Combien de mauvaises paroles et de mensonges et calomnies l'Église de Dieu.
Et qu'a dit Jésus? Il nous a dit de nous réjouir et d'être contents, car nous sommes bénis. Et quand le Seigneur a parlé, c'était avant qu'il soit monté sur la croix. Et puisque nous vivons après que le Seigneur soit monté sur la croix, il est juste pour nous de l'appeler Jésus-Christ. Et quoi qu'il en soit, le Seigneur parle. Si vous en direz la persécution au nom du Seigneur, réjouissez-vous et soyez errés. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous errés ou êtes-vous irrités et traversez-vous des moments difficiles? Si vous êtes dans ce dernier cas, vous devenez la proie de l'ennemi, diable et Satan. Il se moque de vous. Cela s'applique partout, au travail ou à la maison. Quelque chose semble mal se passer, même si vous le faites correctement. Ensuite, rendez simplement grâce à Dieu le Père et demandez-lui dans la prière ce qu'il faut faire pour remédier à votre défaut. Vous devez juste remercier Dieu le Père, vous devez rendre grâce à Dieu. Quand quelque chose ne va pas, rendons simplement grâce à Dieu le Père en disant « Merci d'avoir cela possible et de m'avoir conduit vers un meilleur chemin. » Il n'y a pas donc de quoi s'inquiéter. Mais lorsque vous êtes dans cette situation, certains d'entre vous s'inquiètent et créent un fardeau sur le cœur. Quand allez-vous montrer à Dieu que vous avez la foi? Dieu dit que nous devrions nous réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause du nom du Seigneur. Notre récompense aussi elle est grande, c'est pourquoi les prophètes ont été beaucoup persécutés et nous aussi. En outre, 1 Pierre 4,16 dit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien et qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Et par conséquent, si vous souffrez pour le nom du Seigneur, je vous exhorte à vous réjouir et à rendre grâce du fond de votre cœur sans avoir honte. La raison est que c'est Dieu qui vous donne une chance de rendre gloire à Dieu le Père. Cependant, l'opportunité de rendre gloire à Dieu n'est pas seulement lorsque vous souffrez pour le nom du Seigneur, mais c'est tout le temps. Juste comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu, que vous mangez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez. Que l'Esprit de gloire soit avec vous tout le temps, pendant que vous rendez gloire à Dieu le Père dans toutes les situations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant parmi les entités divisées de Dieu le Père, penchons-nous sur le Saint-Esprit. Les Saint-Esprits apparaissent 4 fois dans le livre de l'Apocalypse seul. Apocalypse 5, 6 dit « Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux et qui sont le Saint-Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. L'agneau fait toujours référence au Seigneur Jésus-Christ. Cela ne fait pas référence à un croyant novice. Cela signifie toujours que Jésus-Christ, dans l'Ancien et le Nouveau Testament,
En termes simples, les 7 esprits sont le cœur de Dieu, le Père, et mesurent des attributs spécifiques dans 7 domaines. Yeah. Il y a de nombreux attributs dans le cœur de Dieu le Père. Le Saint-Esprit mesure 7 attributs spécifiques dans le cœur des gens au vu de ces domaines. Par conséquent, les 7 esprits ne sont pas 7 esprits différents, c'est l'Esprit de Dieu, le Père qui mesure les 7 domaines. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'il y a 7 esprits individuels, mais cela signifie l'Esprit de Dieu qui mesure 7 domaines du cœur des gens. Selon la mesure par les 7 domaines, Dieu décide s'il donnera ou non une réponse à votre prière. Et regardons de plus près les 7 esprits qui constituent l'entité divisée de Dieu, le Père, sonde et supervise le cœur de ses enfants à travers le monde. Et puis, les esprits mesurent les 7 domaines qui sont la foi, la prière, la joie, la reconnaissance, le respect des commandements, la fidélité et l'amour. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de ces 7 domaines de la foi à l'amour. N'oubliez pas les 7 domaines de l'amour à la foi. Mesurer uniquement ces 7 domaines permet d'évaluer la foi d'un individu. Si quelqu'un dépasse les normes fixées par Dieu le Père, Dieu lui répond en lui donnant une réponse. Puisque Dieu le Père peut diviser son esprit sans limite, il peut mesurer avec précision le cœur de tous les croyants. Cet esprit transmettre le résultat de la mesure au cœur de Dieu le Père, puisque les 7 esprits font à l'origine partie du cœur de Dieu le Père. Dieu le Père ressent ce qui ressentent les 7 esprits. Et selon la mesure de cet esprit, Dieu donne une réponse. Eh bien, les croyants novices peuvent dire, alors il me sera difficile de dépasser ce que mesurent les 7 esprits. Au contraire, cependant, il peut être plus difficile pour un croyant novice de réussir. Écoutez-moi attentivement pour savoir pourquoi. Lorsque les 7 esprits mesurent chaque individu, ils n'appliquent pas la même norme à tout le monde. Différentes normes sont appliquées selon la mesure de foi d'un individu. Et par exemple, lorsque le parent élève leurs enfants, il les traite différemment selon leur âge. Si l'enfant est un nourrisson, il les traite en fonction de son âge. Peu importe combien le bébé pleure, le parent ne le gronde pas. Ils sont tolérants envers toutes choses. Lorsque leur bébé pleure, le parent les réconforte en les tapotant ou en lui donnant du lait. Et si le bébé mouille sa couche, il nettoie et change la couche du bébé et prend soin du bébé. Aucun parent ne peut se plaindre d'avoir des difficultés avec son bébé. Sans se parler, les parents savent ce que veut leur bébé. Et cependant, que se passe-t-il si le bébé grandit jusqu'à l'âge de 5 ans, mais se comporte toujours comme un nourrisson? Et certains parents prennent trop soin de leurs enfants, les nourrissant à la cuillère, même lorsqu'ils sont à la maternelle. L'enfant sent « Oh, ma mère m'aime beaucoup ». Ce n'est pas de l'amour, cela entrave en fait la croissance de l'enfant. L'enfant grandit en manquant de quelque chose.
Et vous devez éduquer vos enfants selon leur âge. Il sera difficile pour cet enfant de devenir un adulte à part entière. C'est une mauvaise éducation. L'enfant doit être éduqué en fonction de son âge. Un amour excessif peut empêcher un enfant de bien grandir. Les cœurs seront brisés. De plus, si l'enfant se comporte comme un nourrisson, même à l'âge de 10 ans, son cœur sera encore plus brisé. Si l'enfant est jeune, lorsqu'il se comporte en fonction de son âge, les parents peuvent être à l'aise avec cela. S'il se comporte mieux que prévu pour son âge, les parents seront ravis d'un tel enfant. Et peu importe ce que demande et ce dont l'enfant a besoin, les parents peuvent l'accepter et répondre à ses désirs. La même chose peut s'appliquer à la communion entre notre Dieu et nous en tant que ses enfants dans la foi. Dieu le Père mesure les cœurs de ceux qui sont au premier niveau de foi selon leur niveau de foi. Et c'est la même chose avec le deuxième, troisième et quatrième niveau de foi. Par conséquent, si un homme du troisième niveau de foi mène une vie qui est celle du premier niveau de foi, peu importe combien de temps il prie, il n'y aura pas de réponse. Pour faire simple, disons qu'une personne ayant une foi du troisième niveau accomplit des actions de foi du premier ou deuxième niveau. C'est le cas dans la plupart des cas où aucune réponse n'est réussie. C'est parce que vous vivez une vie et une action qui ne correspondent pas à votre niveau de foi. Cela signifie que vous avez vécu votre vie de foi pendant 5 ou 10 ans. Vous aurez dû atteindre la sanctification et au moins vous tenir sur le rocher de la foi, mais vous n'y êtes pas parvenu. De plus, si vous pratiquez les étapes 1 et 2 de la foi et faites également les œuvres de la chair, vous ne pourrez pas recevoir de réponse à vos prières. Au contraire, vous dérangez Dieu. Vous devriez plaire à Dieu en vivant selon la mesure de votre foi, mais vous vivez dans le sens inverse. Comment pouvez-vous recevoir des bénédictions lorsque vous faites tonner Dieu? Vous retirerez ce que vous avez mis, mais Dieu, le Père, ne peut pas vous bénir. Dieu le Père ne peut pas bénir ceux qui n'atteignent pas le niveau de foi qu'ils devraient avoir. Cependant, que se passera-t-il s'il vit une vie du quatrième niveau de foi? Dieu le Père sera très content et donnera des réponses à tout ce pourquoi il prie. C'est la raison pour laquelle les nouveaux croyants peuvent relativement bien recevoir des réponses. Les niveaux qu'ils doivent franchir, c'est du premier ou du deuxième niveau de foi, et le plus bas lorsque les sept esprits sont mesurés. Lorsqu'un nouveau croyant est rempli du premier amour et rempli du Saint-Esprit, il montre parfois ses actions au-delà du niveau de sa foi. Il assiste à toutes sortes de cultes et prie bien. Et il essaie de faire de son mieux pour suivre ce que font les autres croyants. Il se réjouit lorsqu'il rencontre des frères dans le Seigneur, lorsque les membres de l'Église lui rendent visite, il les accueille avec une bonne étiquette. Il est au premier ou deuxième niveau de foi, mais le niveau de plénitude du Saint-Esprit dépasse celui du troisième niveau de la foi. Dans ces cas, chaque fois qu'il prie, il reçoit des réponses. Il reçoit des réponses à l'auteur de celles qui reçoivent les personnes du quatrième niveau de la foi. Ainsi, il témoigne qu'il reçoit à tout moment des réponses à sa prière. Le problème est que même si sa foi devrait continuer à croître dans cette plénitude, lorsqu'il rencontre une épreuve, il ne parvient pas à y tenir. Leur foi initiale forte ne dure pas longtemps et cela disparaît en un an. Plus vous vivez votre vie de foi, plus vous devriez améliorer votre foi, votre joie, votre prière, votre gratitude, votre respect des commandements de Dieu, votre fidélité et votre amour. Et ce n'est qu'alors que vous pourrez passer le standard lorsque le Saint-Esprit mesurera. Notre Père Céleste ne mesure pas de telles choses pour qu'il soit difficile pour ses enfants de recevoir des réponses. Dieu le Père qui est amour,
lui-même cherche toujours comment donner plus de réponses et de bénédictions. Cependant, il ne peut pas violer la justice. C'est pourquoi il fixe la norme en fonction du niveau de foi et fait en sorte que le Saint-Esprit ait la mesure avec précision. Maintenant, je vais expliquer les 7 domaines que mesure le Saint-Esprit. J'espère que vous examinerez par vous-même, vous allez vérifier par vous-même si vous pouvez obtenir une note de réussite dans la mesure de cet esprit en fonction de votre foi. Et la bénédiction d'une Église dépend de la bénédiction de ses membres. Le but de l'Église ne peut être atteint par ma foi seule. La moyenne de la foi de vous tous devrait dépasser la mesure de cet esprit. Par conséquent, je vais expliquer en détail les 7 domaines que mesure le Saint-Esprit. J'espère que vous améliorerez considérablement votre part de la moyenne de la foi en ce moment. Lorsque la moyenne d'une classe augmente, le professeur de la classe est content et peut offrir des rafraîchissements à ses élèves. De la même manière, Dieu le Père est heureux que vous élevez tous les niveaux de foi moyen qui répond aux attentes de Dieu. Une fois que Dieu le Père est content de vous, rien ne vous est impossible. Même lorsque vous faites face à des difficultés impossibles, Dieu peut intervenir et vous faciliter la tâche. Et par conséquent, tout ce que vous avez à faire est de plaire à Dieu le Père. Je vous exhorte tous à faire un effort jusqu'à ce que les 7 esprits disent que vous avez tous réussi le test de mesure. Chers frères et sœurs, le premier attribut que mesure le Saint-Esprit est la foi. La Bible dit clairement que vous soit fait selon votre foi. Maintenant, recevez-vous des réponses lorsque vous priez, tout en confessant que vous croyez? Si vous priez pour quelque chose avec votre cœur sincère et votre foi spirituelle, alors c'est pourquoi vous priez se réalisera. Cependant, quelle est la raison pour laquelle vous ne recevez pas la réponse que vous avez demandée? En termes simples, votre confession « je crois » s'est altérée que ce n'est pas une foi spirituelle. C'est plutôt la foi que vous comprenez comme une connaissance religieuse et la foi charnelle. Même si vous confessez de vos lèvres ce que vous savez dans votre tête, ce n'est pas une véritable confession de foi. Alors, qu'est-ce qu'est la foi spirituelle? C'est croire en son cœur, sans aucun doute, c'est croire, même si cela est invisible et ne correspond pas à vos pensées. Hébreux 11, 1 à 3 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tout a été créé par rien. Toutes choses ont été créées à partir de rien par la parole de Dieu. Si vous croyez cela, il n'y a rien que vous ne puissiez croire. Si vous croyez que le soleil et la lune ont été créés à partir de rien par la parole de Dieu, que ne pouvez-vous pas croire? Vous pouvez croire que le désir que vous ne pouvez pas voir en ce moment se réalise. C'est croire sans aucun doute que cela se réalisera, même si cela n'est pas visible à l'œil ni ou ne correspond pas à vos pensées. C'est la foi qui consiste à croire que quelque chose peut être créé à partir de rien. Mais il ne s'agit pas d'une foi que n'importe qui peut avoir, ni seulement lorsqu'il veut l'avoir. Vous devez être président de votre nation si vous avez la foi. Plus Dieu vous donne la foi spirituelle, plus vous vous débarrassez du mal de votre cœur. Vous devenez une personne véridique et sans mensonge, plus vous chassez le mal de votre cœur. Si votre cœur ne vous condamne pas, lorsque vous vous contrôlez, vous aurez confiance devant Dieu.
alors vous recevez tout ce que vous demandez à Dieu et vous êtes tellement sûr que Dieu vous accordera sûrement ce que vous demandez. C'est parce que Dieu vous donne la foi spirituelle d'en haut, dans la mesure où vous vivez selon la parole de Dieu. Vous voyez, entendez, expérimentez continuellement les signes et les prodiges qui se produisent dans cette Église. Vous savez que Dieu peut faire ce que les gens pensent impossible et vous pensez le croire. Cependant, lorsque vous rencontrez un problème, il est révélé si vous avez la vraie foi ou non. Par exemple, vous êtes malade. Il est facile de retrouver la santé à l'hôpital. Cependant, disons que vous mourrez si vous ne recevez aucun traitement à l'hôpital. Dans ces cas, vous pouvez confesser que Dieu le Tout-Puissant vous guérira sûrement et dépendra, vous allez dépendre entièrement de Dieu seul. Certains d'entre vous peuvent faire des confessions de leurs lèvres, mais ils ont des doutes et des inquiétudes dans leur cœur. Vous pensez peut-être si Dieu ne me guérit pas et que la maladie s'aggrave. Avoir ce genre de pensée, d'inquiétude prouve en soi que vous n'avez pas encore possédé la vraie foi. Ceux qui ont la vraie foi spirituelle ont la ferme conviction que Dieu le guérira sûrement et ils n'ont donc ni souci ni anxiété. Même s'ils sont tombés malades parce qu'ils ont commis un péché, ils croient et s'ils se repentent, Dieu leur pardonnera et la maladie les quittera. Lorsqu'ils se repentent complètement et brisent le mur de péché, ils deviennent sûrs de la guérison de leur cœur. Une fois le mur du péché brisé entre Dieu et vous recevez la foi spirituelle donnée par Dieu, alors vous obtenez sûrement des réponses et des bénédictions de la part de Dieu le Père. C'est la foi spirituelle que Dieu le Père donne d'en haut. De même si un mur de péché est brisé, la foi spirituelle, ils recevront une réponse et donnée. S'ils ont toujours vécu dans la lumière, quelle confiance, quelle assurance auront-ils devant Dieu? Lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu le Père dira très bien, le voici, et donnera la réponse. 1 Jean 3, 21, 22 dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu appelle les gens bien-aimés dans ces versets. Ce sont ceux qui ont déjà atteint la sanctification. Dieu le Père appelle les personnes qui ont déjà atteint la sanctification bien-aimées. Laissez-moi relire ces versets. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu le Père aime les gens qui gardent ses commandements et marchent dans la lumière. Je vous exhorte à avoir ce genre de communion forte avec Dieu le Père. D'ailleurs, pour avoir ce genre de foi, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous devez garder le commandement de Dieu. Vous devez faire ce que Dieu le Père vous dit de faire et vous ne devez pas faire ce que vous dit de ne pas faire. Lorsque vous rejetez ce qu'il faut rejeter, conserver ce qu'il faut garder, votre cœur ne peut pas vous condamner et vous pouvez ainsi avoir pleinement confiance devant Dieu. Dieu le Père est plus content que vous fassiez la vérité et donne des réponses et des bénédictions à ses enfants dont il est satisfait. Et la foi spirituelle doit donc être accompagnée d'œuvres, donc d'actes de foi. Ce sont les œuvres de vivre selon la parole de Dieu. Jacques 2, 22 dit, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. »
Croyez-vous au Seigneur? Alors votre foi fonctionne avec ce que vous faites. La vérité, cela ne signifie pas que vous serez sauvé simplement en disant « Je crois au Seigneur ». Vos actions devraient également être transformées en bonnes choses parce que votre foi travaille avec vos actions. Et Jacques 2,26 dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Que se passe-t-il une fois que votre âme est sortie de votre corps? Il ne reste que le cadavre. Et si vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi spirituelle. De plus, si vous commettez de péché, peu importe combien vous dites vous croyez, vous ne recevrez jamais la foi spirituelle nécessaire pour recevoir la réponse. La foi spirituelle est donnée d'en haut seulement lorsque vous vous repentez de vos péchés et marchez dans la lumière. Et, chers frères et sœurs, quelle est la raison pour laquelle cet esprit mesure d'abord la foi? Comme mentionné précédemment, c'est parce que Dieu mesure d'autres domaines en fonction du niveau de foi. Lorsque Dieu mesure le niveau de foi, il sait à quel niveau de foi il se trouve. Et cela établit la norme pour cette personne. Ensuite, le niveau des autres domaines, la joie, la prière, la reconnaissance, le respect des commandements, la fidélité, l'amour, peut également être fixé en fonction du niveau de foi. Les normes sont les plus basses pour celui du premier niveau de la foi. Plus le niveau de foi est élevé, plus le niveau sera élevé. Si Dieu établissait la même norme pour tous, ceux qui sont au premier niveau de la foi renonceront à recevoir des réponses car c'est trop difficile. En revanche, ceux dont la foi est mûre trouveront facilement des réponses. Ils ne peuvent pas faire plus d'efforts pour pénétrer dans le niveau profond de l'esprit. Dieu le Père sait toutes ces choses et ainsi, c'est par amour qu'il a établi les différents standards pour recevoir des réponses selon le niveau de foi. Bien entendu, à même niveau de foi, les actes de foi doivent être différents selon la gravité des demandes de prière. Pour recevoir des réponses aux plus grandes demandes de prière, vous devez faire preuve de plus grands actes de foi. Vous devriez prier davantage, prier plus, rendre davantage grâce et devenir plus fidèle. Si vous êtes satisfait de votre niveau de foi, vous ne pouvez pas recevoir d'autres bénédictions ni réponses. Vous devez montrer des actes de foi et qui dépassent votre niveau de foi. Si vous recevez des réponses de cette manière, votre foi grandira davantage. Par conséquent, je vous exhorte à ne pas arrêter les œuvres de la foi jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau de foi complet et parfait. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages et combien important permet que nous puissions toujours garder notre foi, permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal. Aide-nous à atteindre la sanctification et même la parfaite sanctification. Change-nous complètement, Père, pour que nous puissions te plaire. Permets que nous puissions démolir tout ce qui est mur de péché entre nous et toi, Père. Change-nous complètement pour que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous allons faire. Permets que nous puissions toujours montrer notre foi, que nous puissions toujours garder tes commandements, que nous puissions toujours nous réjouir, que nous puissions être reconnaissants. Et Père, aide-nous à changer complètement pour que, face à la mesure de cet esprit, que nous puissions réussir, que nous puissions passer pour te glorifier. Au Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur émérite pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir la réponse des désirs de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui recède cette prière maintenant, transcendant le temps, l'espace. Et sur tout ce qui recède cette prière, c'est GC Internet via satellite, les églises branches et les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et preuve. Et depuis escalader le parti interne de jointure, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade,
consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, et toutes sortes de paralysies, et soient guéris. Et levez-vous et marchez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tous les effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort soit régénéré, les cellules mortes soient régénérées et ramène de mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste, et l'air, ça veut dire quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne, mais soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne l'air, la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter et le péché et devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. Garde leur cœur et leur esprit de choses mauvaises, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tout ce que les enfants vont manger, boire, tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.